Bon, Tineco vient de sortir deux nouveaux aspirateurs balais laveurs à main et ils ont tous les deux une fonction géniale, un tube qui se plie à 180 degrés. Alors ça sert à quoi? Deux choses. Tout d'abord, c'est plus facile pour le ranger, on peut le mettre dans un placard, il prend moins de place. Et puis surtout, ça vous permet de passer sous les meubles, là où un aspirateur qui ne se plie pas, ne pourra pas passer. Donc on peut bien nettoyer sans se casser le dos. Et là, vous allez me dire, s'il y a deux modèles et qui ont le même concept, pourquoi est-ce qu'il y a justement deux aspirateurs différents? Tout simplement parce qu'ils ne s'adressent pas au même profil d'utilisateur. Et ces aspirateurs, les voilà. Alors d'un côté, il y a le Floor One i7 Fold Premium. Il est blanc, il est léger, on verra ça tout à l'heure. Il est vraiment adapté au nettoyage quotidien pour un petit appart ou une petite maison. L'autre, c'est le Floor One S7 Fold Elite. Attention, c'est du lourd. Alors il a un design qui est un petit peu plus premium, il a une belle couleur noire et or. Et lui, il a 70 minutes d'autonomie alors que celui-là n'en a que 50. On verra que c'est pas la seule différence. Mais un des gros avantages du Fold Elite, c'est le grattoir qui est devant et qui permet, pendant qu'on nettoie, de ne laisser aucune trace sur le sol. Et ça, c'est vraiment super. Dans cette vidéo, on va donc voir tout ce qu'ils ont en commun, tout ce qu'ils ont de différent et surtout lequel est fait pour toi. On commence tout de suite par l'unboxing et on va commencer par le petit, le Fold Premium. Fanny, là on est au mois de mai. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier? On était où tous les deux? Au CES. Et qu'est-ce qu'on a vu au CES? Celui-ci. On a vu celui-ci. Et je me rappelle d'un truc qui m'avait marqué, c'était qu'il est hyper léger. On l'avait filmé, on l'avait intégré dans notre vidéo du CES et on va voir s'il est toujours aussi léger. Je te fais remarquer un truc, Fanny. On a testé d'autres aspirateurs qui se plient à 180 degrés. Il n'y en a aucun qui permet de le ranger en mode plié. Oui, carrément. Une fois qu'il est plié, il prend vraiment pas de place. Ça, c'est carrément génial. Ça, c'est la base qui est assez petite, donc ça c'est bien. Et franchement, dans ma cuisine, j'ai une base pour l'aspirateur laveur qui prend une place incroyable. Et celle-là est beaucoup plus petite, donc pour le coup, ça peut paraître être un détail, mais je vous promets que la largeur de la base, c'est pas du tout un détail quand on voit des petits appartements. Ça c'est pas mal, bravo. Il est quand même hyper étroit, regarde. Donc à l'arrière, on a le bac pour l'eau sale et l'eau propre, elle va être mise ici, au-dessus de la brosse. Regarde ce qui est livré avec. C'est pas toujours le cas chez les concurrents du détergent. On pourra mettre la solution auto-nettoyante à l'intérieur. Oh dis donc, il y a deux brosses de rechange qui sont livrées. Merci Tineco. Sachant qu'il y en a déjà une sur la base. Oui, d'ailleurs on l'a pas regardé. C'est beaucoup quand même, 3 brosses. C'est très rare qu'on en ait autant. Pour enlever la brosse, on fait comme ça, voilà. On a aussi un petit goupillon pour nettoyer l'intérieur du bac d'eau sale. Et ça, ce sont les filtres. Donc c'est plutôt généreux en termes d'accessoires. Et c'est pas toujours le cas. Bravo Tineco. Comment ça marche pour le plier, le déplier? Ah, putain, il est hyper léger. Non mais regarde-moi ça. 3,5 kg. On les sent pas en fait. Pour le plier, on appuie sur le petit bouton qui est ici. Voilà, on le met de côté, on va passer au deuxième. On a un dilemme avec Fanny, on ne sait pas si on dit la raclette ou le grattoir. Moi je dis le grattoir, toi tu dis la raclette. C'est vrai que sur les autres vidéos on disait plutôt la raclette. Exact. Ouais, mais la raclette, si on dit la raclette, ça donne envie de manger de la raclette, quoi. Tu vois, c'est ça le problème. Ça, c'est le Floor One S7 Fold Elite. J'en peux plus des références à rallonge, c'est hyper difficile de s'en rappeler. Donc une petite dock, une grosse dock. On repart sur exactement le même schéma, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'accessoires qui sont livrés avec. 2 rouleaux, il y a 2 filtres, plus ceux qui sont déjà installés dans l'aspirateur. J'ai l'impression que la base est un petit peu plus grande. On va comparer tout à l'heure. Non, en fait, c'est la même. C'est la même base, ça veut dire que l'aspirateur doit être de la même largeur. On verra. Oh, magnifique. Un goupillon. Tu peux pas t'imaginer, Fanny, le nombre de goupillons qu'on a ici dans les placards, c'est un truc de fou. En fait, c'est souvent quand on distribue les aspirateurs autour de nous, parce que oui, on en fait profiter un peu. Les gens autour de nous, ouais, c'est vrai. On oublie de donner les goupillons avec. C'est vrai, du coup, on a une collection de goupillons qu'on va peut-être vendre sur le bon coin. On sait jamais, peut-être que ça va prendre de la valeur. Et bizarrement, Fanny, regarde, on dirait qu'il prend exactement la même largeur. Sauf que le manche n'est pas installé. Il n'est pas installé, il faut le mettre. Ok, il y a donc une solution nettoyante et désodorisante également. Voilà. Alors j'ai encore plein de plastique à enlever. Regarde, on a ce fameux grattoir ou cette raclette, je sais pas comment tu l'appelles. Et puis donc on a un petit bouton qui est ici qui va permettre de plier l'aspirateur. Hop, il se plie comme ça. Au niveau du design, ils sont tous les deux très jolis. Il y en a juste un qui est blanc, un qui est noir. Mais sinon ils sont quand même très similaires. Mais je vous l'ai dit, une des différences majeures qu'il y a entre ces deux aspirateurs, l'autonomie, celui-ci il a 50 minutes d'autonomie en mode éco, celui-ci il a 70 minutes d'autonomie en mode éco. Puis il a aussi ce racloir, cette raclette, je sais pas comment on l'appelle, qui permet de parfaitement nettoyer le sol. Et je remarque un autre truc, une autre différence entre les deux. Regarde, si je retourne, alors c'est tout petit mais il faut le voir. Ici il n'y a pas de roulette et là il y a une roulette. C'est-à-dire qu'on peut les mettre à plat. Lui, il va pas forcément aussi bien avancer que celui-là, parce que celui-là, il a une petite roulette pour lui permettre d'avancer quand il est en mode plié à 180 degrés. Bon, on est allé remplir les deux bacs d'eau. Alors, c'est pas les mêmes, donc il faut pas se tromper quand on les remet en face de chaque aspirateur, parce que celui du Fold Elite, il a évidemment la raclette ou le racloir, on traduit. Et puis, dans les deux
Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, c'est pour ça que ça me perturbait tout à l'heure. Tu disais grattoir, là t'as dit racloir. Racloir, ça me paraît cohérent. Dites-nous dans les commentaires, vous préférez dire raclette, grattoir ou racloir? Si vous dites raclette, demain on mange une raclette. Franchement, me chauffe pas, moi je mange des raclettes en plein mois d'août. Bon allez, on met le produit désodorisant à l'intérieur du truc. L'équivalent de un bouchon. L'équivalent d'un bouchon, pas plus, d'accord. Et alors je te donne une information, Fanny, qu'on a découvert avec Emma pendant que tu étais en train de remplir l'eau dans les deux réservoirs. Il faut changer le filtre tous les 9 mois et il faut changer la brosse tous les 6 à 8 mois suivant l'utilisation qu'on fait de son aspirateur. Ça veut dire que avec les 3 filtres et les 3 brosses qui sont livrées avec l'aspirateur, pendant on va dire 2 ans, on est tranquille. Après, il faudra peut-être racheter des accessoires. Vous savez quoi, c'est vous qui allez bosser un petit peu. Je vais vous faire tester les aspis et vous me direz ce que vous en pensez et moi je vous le dirai aussi, d'accord? Alors toi tu vas prendre celui-là et toi tu vas prendre celui-là. J'en ai de la chance, j'ai 2 personnes qui nettoient mon bureau. Petit point d'attention, je ne connais pas la capacité des batteries de chaque aspirateur. Alors je te le dis, c'est 50 minutes pour le petit, pour le Fold Premium et 70 minutes pour le Fold Elite. On a débuté à quasiment la même capacité de batterie, donc à 5% près à peu près. Celui d'Emma a baissé beaucoup plus rapidement alors que pour autant elle a un mode éco, là où moi j'ai un mode auto, donc je suis censée normalement consommer un peu plus quand il se met en mode max par exemple. On a testé le Z30 Pro Aqua il n'y a pas si longtemps que ça. C'était un des premiers modèles laveur qui se pliait. Mais là sur un modèle qui fait uniquement aspirateur laveur, c'est une des premières fois où on voit cette capacité de se plier et je trouve que le bouton est plutôt bien situé. C'est hyper simple sur les aspirateurs balais qu'on connaît qui se plient. Souvent il faut aller appuyer au milieu de l'aspirateur pour pouvoir le plier. Là je trouve que la commande elle est assez simple, avec son index on n'a plus qu'à appuyer et ça se plie automatiquement. Et pareil pour le remettre droit, on a juste à hop, mettre un petit coup, c'est hyper simple, c'est vraiment appréciable. Oh, un meuble, mais quel hasard! Vous allez toutes les deux jusqu'au bout, c'est plutôt génial. Ça veut dire que le meuble fait plus de 9,6 cm de hauteur. C'est pratique, c'est comment? C'est maniable? La tête d'un aspirateur laveur a tendance à être beaucoup moins maniable sur les bords, donc pour faire gauche à droite, que sur un aspirateur balai. Mais bon, ça reste assez fluide, mais disons qu'on n'a pas une rotation qui est énorme. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à les utiliser ici au bureau. On a 2 grandes pièces, donc on va en mettre un dans chaque pièce tout simplement. Et puis on reviendra dans quelques jours pour vous donner notre avis sur ces 2 aspirateurs de Tineco, le i7 Fold Premium et le S7 Fold Elite. Je crois que c'est bon au niveau des refs. Donc on a testé plusieurs jours et voilà ce qu'on peut vous dire sur ces 2 aspiraveurs de Tineco. Alors côté aspiration, on est sur 22 000 PA, c'est suffisant pour décoller la poussière, les miettes, le sable que tu ramènes de l'extérieur et bien sûr les 2 lavent en même temps qu'ils aspirent, donc en un seul passage, le sol est nickel. On a aussi beaucoup apprécié la brosse anti-enchevêtrement dual block qui détruit les cheveux avant de les aspirer, ça marche aussi sur les poils de chien, de chat, de lapin, coucou framboise, tout est aspiré sans faire de nœud. Ensuite quand on finit de nettoyer le sol, on pose l'appareil sur sa station et la petite magie commence, on a un auto-nettoyage à l'eau chaude à 85 degrés, puis le séchage, donc la brosse reste super propre, elle ne pue pas et ça c'est une bonne nouvelle. Bon, en revanche, pensez à bien vider le bac d'eau sale, sinon là ça va puer. Dernier point commun, il y a 2 modes de séchage, flash dry qui est rapide en 5 minutes ou silent dry, plus long mais évidemment plus silencieux. Voilà pour le tronc commun. Maintenant on rentre dans ce qui les différencie. Alors sur le Floor One i7 Fold Premium, le mot d'ordre c'est efficacité et surtout légèreté. Il est vraiment super facile à prendre en main et à porter, ça surprend vraiment. Il pèse que 3,5 kg, on vous l'a dit au début, et c'est aussi très pratique si on doit le porter pour monter des escaliers. En vrai c'est cool parce qu'on va jamais se sentir fatigué par le poids de la bête. Côté autonomie, on a 50 minutes en mode éco. Sans déconner, 50 minutes, c'est largement de quoi faire un appart entier en une seule fois. Et quand on arrive au bout de la batterie, la bonne nouvelle, c'est qu'on se recharge complètement en moins de 3 heures. Alors quand on utilise l'aspi, il y a 4 modes, éco, silencieux, aspiration et max quand tu as une grosse tâche à attaquer. On peut aussi noter que le nettoyage des bords se fait sur les 2 côtés de la brosse. Donc tu longes les plaintes, rien ne reste dans les angles. Maintenant, pour un petit peu plus cher, il y a le Floor One S7 Fold Elite. La premier gros changement, c'est l'autonomie, 70 minutes en mode silencieux et 50 en mode automatique. Ensuite, la fonctionnalité que je trouve la plus impressionnante, c'est le grattoir streak free. Quand on lave par terre, derrière, le grattoir essuie le sol au fur et à mesure et ça fait donc disparaître les traces d'eau tout simplement. Le sol sèche en quelques secondes. Pour moi, c'est l'argument qui justifie vraiment le passage sur le Elite, surtout si tu as du parquet ou du carrelage foncé où chaque trace se voit et ça fait moche. Ensuite, il y a un mode qui est exclusif au S7, c'est le mode auto et ce mode auto lui permet d'utiliser la fonctionnalité High Loop. Alors en clair, l'appareil détecte le niveau de saleté du sol et il ajuste tout seul la puissance d'aspiration et le débit d'eau. Là en vrai, on se pose pas de questions, on pousse, il bosse, c'est vraiment tout automatique, c'est tranquille quoi. Autre détail hyper intéressant sur le Elite, le mode silencieux est beaucoup plus silencieux.
45 décibels, ça permet vraiment de passer l'aspirateur le soir sans déranger personne dans la famille et c'est parfait si vous avez des bébés. Et puis autre détail qui à mon avis correspond bien au terme Elite, c'est l'écran. Et c'est même un double écran. Alors déjà il est plus beau avec une belle animation de couleurs, c'est super classe. Et puis quand l'appareil est plié à plat pour passer sous un meuble, normalement tu vois rien à l'écran, mais sauf que là tu as un deuxième écran qui prend le relais, donc tu gardes le contrôle, même tube replié. Ensuite le nettoyage des bords lui se fait sur 3 côtés, pas 2, 3. Les angles, les recoins, tout ce qui est galère à atteindre d'habitude, là il y arrive. Et puis côté design évidemment le noir et or c'est un petit peu plus classe. Bon alors maintenant la question, lequel des deux est fait pour toi? Je vais te donner 3 cas, tu vas vite te reconnaître. Premier cas, tu vis en appart ou dans une maison classique, pas trop grande, un seul niveau ou 2 max. Tu veux un appareil qui est simple, qui est rapide à sortir, rapide à ranger, qui est léger. Là aucune hésitation, tu prends le Floor One i7 Fold Premium, c'est un excellent produit. Deuxième cas, tu as une grande maison ou un très grand appart, plusieurs étages, des animaux qui perdent leur poil en permanence, du parquet ou du carrelage foncé où la moindre trace d'eau se voit, là tu vas prendre le Floor One S7 Fold Elite, les yeux fermés, 70 minutes d'autonomie, tu fais tout d'un coup, le grattoir streak free, 0 trace au sol, le nettoyage des bords sur les 3 côtés, tous les angles sont propres et puis le mode silencieux poussé, tu nettoies quand tu veux, même quand il est tard. Troisième cas, et là je te vois venir, tu hésites entre les deux, pose-toi une seule question, est-ce que les traces d'eau sur le sol ça te dérange vraiment? Si oui, tu prends le S7, le grattoir ça change la vie, sinon et si tu veux juste un appareil efficace au quotidien, tu prends le i7, ça sera un peu moins cher. Je vous mets des liens en description pour voir les deux produits de Tineco, vous verrez d'ailleurs que la différence de prix n'est pas énorme entre les deux. Nous on va les garder ici, donc si vous avez des questions, vous savez quoi faire, ça se passe dans les commentaires. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.